Il y a des moments dans la vie où les mots deviennent difficiles à trouver, des moments où l'on a prié tellement longtemps qu'on ne sait plus quoi dire, des moments où l'on regarde autour de soi et où tout semble fermé, les portes ne s'ouvrent pas, les réponses tardent, les problèmes s'accumulent et le cœur commence à se demander « Seigneur, jusqu'à quand ?» Peut-être que tu traverses justement cette saison. Tu souris devant les autres, mais au fond de toi, tu es fatigué. Tu continues d'avancer, mais tu ne sais plus combien de temps tu vas tenir. Tu encourages les autres alors que toi-même, tu aurais besoin qu'on t'encourage. Et c'est précisément dans ces moments-là que la parole de Dieu nous donne une direction. Le psaume 121 commence par une question extraordinaire. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Psaume 121, 1. Remarque bien, le psalmiste ne dit pas « je regarde mes problèmes ». Il dit « je lève mes yeux ». Parce qu'il existe une différence entre regarder sa situation et lever les yeux vers Dieu. Lorsque tu regardes uniquement à tes difficultés, elles deviennent gigantesques. Lorsque tu regardes uniquement à tes ressources, tu découvres rapidement leurs limites. Lorsque tu regardes uniquement aux hommes, tu risques d'être déçu. Mais lorsque tu lèves les yeux vers Dieu, tu commences à comprendre que ce qui est impossible pour toi n'est pas impossible pour lui. Le psalmiste pose alors une question. D'où me viendra le secours? Cette question ressemble à celle que beaucoup de personnes portent silencieusement dans leur cœur. Seigneur, d'où viendra mon secours? D'où viendra la solution à cette situation familiale? D'où viendra la restauration de mon foyer? D'où viendra la force dont j'ai besoin pour continuer? D'où viendra la réponse à cette prière que je répète depuis des mois? D'où viendra le secours lorsque personne ne comprend ma douleur? Et voici la réponse du verset suivant. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 2. Et quelle déclaration puissante! Le psalmiste ne dit pas « Mon secours viendra peut-être d'un homme ». Il ne dit pas « Mon secours dépendra de mes relations ». Il ne dit pas « Mon secours dépendra de la chance ». Il affirme « Mon secours vient de l'Éternel ». Et il ajoute quelque chose d'essentiel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi cette précision? Parce que Dieu veut que tu te rappelles qui il est. Tu regardes peut-être une montagne aujourd'hui, mais ton Dieu est celui qui a créé les montagnes. Tu regardes peut-être une porte fermée, mais ton Dieu est celui qui peut ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Tu regardes peut-être une situation impossible, mais ton Dieu n'est pas limité par ce qui te limite. Tu vois une fin. Dieu peut voir un commencement. Tu vois un désert. Dieu peut déjà préparer une source. Tu vois une nuit. Dieu sait déjà où se trouve l'aube. Voilà pourquoi tu dois apprendre à lever les yeux, parce que la direction de ton regard peut influencer la disposition de ton cœur. Lorsque tu fixes constamment ton problème, la peur grandit. Lorsque tu fixes constamment ce que les autres disent, le doute grandit. Lorsque tu fixes constamment tes échecs, le découragement grandit. Mais lorsque tu fixes tes yeux sur Dieu, ta foi commence à se réveiller. Cela ne signifie pas que le problème disparaît immédiatement. Cela signifie que tu ne portes plus ton problème seul. Et il y a une chose que je veux profondément te faire comprendre aujourd'hui. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Tu peux ne pas voir ce qu'il fait, mais cela ne signifie pas qu'il ne fait rien. Tu peux ne pas comprendre son calendrier, mais cela ne signifie pas qu'il a oublié ton nom. Tu peux avoir l'impression que ta prière monte dans le vide, mais Dieu entend. Le psaume 121 continue. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Psaume 121, 3. Quelle promesse! Celui qui te garde ne sommeille point. Toi, tu dors. Tes proches dorment. Ceux qui doivent t'aider peuvent dormir. Les portes peuvent rester fermées pendant la nuit, mais Dieu ne dort pas. Lorsque toi tu pleures dans le silence de ta chambre, Dieu veille. Lorsque tu ne sais plus comment résoudre ton problème, Dieu veille. Lorsque tu n'as plus les mots pour prier, Dieu veille. Lorsque tout le monde pense que tu vas bien alors que ton cœur est brisé, Dieu veille. Et peut-être que tu avais besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Dieu ne t'a pas abandonné, même lorsque tu ne sens rien, même lorsque tu ne vois rien, même lorsque les circonstances semblent contredire ta foi. Dieu demeure Dieu et ta situation n'a jamais eu le pouvoir de changer sa fidélité. Le psaume 121 dit encore « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. »
Psaume 121:4. Imagine cette vérité. Pendant que toi tu te demandes « Qui va m'aider ?» Dieu dit « Je veille sur toi. » Pendant que tu demandes « Oh, qui va me défendre ?» Dieu dit « Je suis avec toi. » Pendant que tu demandes « Comment vais-je sortir de cette situation ?» Dieu dit « Fais-moi confiance. » Peut-être que tu as cherché ton secours au mauvais endroit. Tu as peut-être attendu qu'une personne te sauve. Tu as peut-être placé toute ton espérance dans un emploi, dans un mariage, dans une relation, dans une promotion, dans une opportunité, dans l'argent, dans les hommes. Et Dieu te rappelle aujourd'hui, ton secours ne vient pas de la créature, ton secours vient du Créateur. Les hommes peuvent être des instruments entre les mains de Dieu. Oui, une personne peut t'aider. Une porte peut s'ouvrir par l'intermédiaire de quelqu'un. Une opportunité peut arriver par une rencontre. Mais n'adore jamais l'instrument au point d'oublier celui qui tient l'instrument entre ses mains. Car si Dieu veut te bénir, il peut utiliser quelqu'un que tu n'avais jamais imaginé. Il peut ouvrir une porte dans un endroit où tu ne regardais même pas. Il peut créer une solution là où tu ne voyais aucune possibilité. C'est pourquoi tu dois continuer à lever les yeux. Pas parce que tu ignores la réalité, mais parce que tu sais que la réalité n'est pas plus grande que ton Dieu. Écoute-moi bien, la montagne devant toi n'est peut-être pas là pour te détruire. Elle peut devenir le lieu où tu découvriras la puissance de Dieu. David avait Goliath devant lui. Les disciples avaient la tempête devant eux. Moïse avait la mer Rouge devant lui. Israël avait les murailles de Jéricho devant lui. Mais dans chacune de ces situations, Dieu était déjà présent avant que la solution apparaisse. Voilà pourquoi ne juge jamais la fidélité de Dieu uniquement à partir de ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vois n'est pas nécessairement ce que Dieu prépare. Tu peux être dans une saison où tout semble lent. Mais Dieu travaille aussi dans les saisons silencieuses. Une graine enterrée semble morte. Pourtant, quelque chose se prépare sous la terre, et parfois ta vie ressemble à cette graine. Tu te demandes, « Seigneur, pourquoi suis-je enterré dans cette saison ?» Mais Dieu pourrait être en train de développer en toi des racines que personne ne voit encore. Avant de produire des fruits visibles, une plante développe des racines invisibles. Et peut-être que Dieu travaille actuellement dans une partie de ta vie que personne ne peut voir. Alors, ne désespère pas parce que tu ne vois pas encore les résultats. Continue à croire. Continue à prier. Continue à avancer. Continue à lever les yeux. Car le Dieu qui t'a soutenu jusqu'ici n'a pas changé. Et voici encore une promesse extraordinaire. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 7, 8. Regarde la répétition du mot « gardera ». Dieu garde, Dieu veille, Dieu accompagne. Dieu protège, Dieu soutient. Dieu connaît ton départ, Dieu connaît ton arrivée. Et surtout, Dieu connaît le chemin entre les deux. Alors aujourd'hui, si tu es fatigué, ne baisse pas les yeux. Si tu es découragé, ne baisse pas les yeux. Si tu as été trahi, ne baisse pas les yeux. Si une porte s'est fermée, ne baisse pas les yeux. Si tu as pleuré cette nuit, ne baisse pas les yeux. Lève les yeux, parce que ton secours ne vient pas de la montagne. La montagne n'est pas ton Dieu. Ton secours vient de celui qui a créé la montagne. Et cette vérité doit changer ta manière de prier. Ne prie plus uniquement. Seigneur, enlève cette montagne. Commence aussi à prier. Seigneur, donne-moi la foi de traverser cette montagne avec toi. Ne dis pas seulement, Seigneur, change ma situation. Dis aussi, ah Seigneur, change-moi au milieu de ma situation. Ne demande pas seulement à Dieu de te donner une réponse. Demande lui aussi de te donner la paix pendant que tu attends. Car parfois, Dieu ne change pas immédiatement la circonstance. Mais il change ton cœur au milieu de la circonstance. Et lorsque ton cœur change, tu découvres quelque chose de puissant. La paix de Dieu peut entrer dans une pièce avant que la solution n'y entre. Tu peux être entouré de problèmes et pourtant posséder une paix inexplicable. Tu peux ne pas savoir comment tout va finir, mais savoir entre les mains de qui tu as remis ton avenir. Et cette confiance-là est une forme de victoire. Alors aujourd'hui, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes ta dette? Regarde Dieu. Est-ce que tu regardes ton passé? Regarde Dieu. Est-ce que tu regardes ton échec? Regarde Dieu.
Est-ce que tu regardes ce que les gens disent de toi? Regarde Dieu. Est-ce que tu regardes cette porte fermée? Regarde Dieu. Parce que ce que tu regardes constamment finit par occuper ton esprit. Et Dieu veut reprendre la première place dans ton regard. Alors lève les yeux, même avec les larmes. Lève les yeux, même qu'avec les questions. Lève les yeux, même si tu n'as pas encore reçu ta réponse. Lève les yeux, même si tu ne comprends pas le chemin. Lève les yeux, parce que ton secours vient de l'Éternel. Et maintenant, faisons de cette parole une prière. Seigneur mon Dieu, Aujourd'hui, je lève mes yeux vers toi. Je refuse de laisser mes problèmes devenir plus grands que ma foi. Je refuse de laisser mes inquiétudes voler ma paix. Je refuse de laisser mes échecs définir mon avenir. Seigneur, tu es celui qui a fait les cieux et la terre. Tu es plus grand que ma montagne. Tu es plus grand que ma peur. Tu es plus grand que mes impossibilités. Lorsque je ne sais plus où aller, conduis-moi. Lorsque je n'ai plus de force, soutiens-moi. Lorsque je n'ai plus de mots, écoute les soupirs de mon cœur. Lorsque je ne vois aucune issue, ouvre un chemin. Lorsque je suis tenté d'abandonner, rappelle-moi que tu es encore là. Seigneur, garde mon esprit, garde mon cœur, garde ma maison, garde ma famille, garde mes pas, garde mon départ et mon arrivée. Et surtout, apprends-moi à te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas. Je dépose devant toi mes inquiétudes, je dépose devant toi mes blessures, je dépose devant toi mes combats secrets, je dépose devant toi les portes que je n'arrive pas à ouvrir. Je dépose devant toi les situations que je ne peux pas contrôler. Et je déclare aujourd'hui, mon secours vient de l'Éternel, pas de ma peur, pas des hommes, pas de mes propres forces. Mon secours vient de l'Éternel. Je ne sais pas comment tu vas agir, mais je sais que tu es fidèle. Je ne connais pas le chemin, mais je connais celui qui marche avec moi. Je ne vois pas encore la solution, mais je sais que rien n'est impossible à mon Dieu. Alors, Seigneur, même dans la nuit, je vais lever les yeux. Même dans les larmes, je vais lever les yeux. Même dans l'attente, je vais lever les yeux, parce que mon secours vient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et si tu écoutes cette prière avec un cœur lourd, retiens simplement ceci. La montagne devant toi n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Elle est peut-être simplement l'endroit où tu vas découvrir que ton Dieu est beaucoup plus grand que tu ne le pensais. Alors ne baisse pas les yeux, lève-les, car comme le dit le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Et aujourd'hui, que cette parole descende profondément dans ton cœur. Ton secours arrive de Dieu. Pas trop tard, pas par hasard, pas par accident. Dieu veille, Dieu agit, Dieu garde. Continue simplement à marcher. Continue à croire. Continue à prier. Et surtout, continue à lever les yeux. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec une dernière parole. Ne baisse pas les yeux. Même si aujourd'hui tu ne vois pas encore la solution, continue de regarder vers Dieu. Même si tu traverses une montagne, souviens-toi que ton secours ne vient pas de la montagne. Ton secours vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Peut-être que tu es venu sur cette vidéo avec le cœur lourd. Peut-être que tu portes un combat dont personne ne connaît l'existence. Mais aujourd'hui, rappelle-toi ceci, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu veille sur toi, et Dieu n'a pas terminé avec toi. Alors garde la foi, continue de prier, continue d'avancer, et lorsque tes forces diminuent, lève simplement les yeux vers celui qui ne sommeille ni ne dort. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris simplement « Mon secours vient de l'Éternel » dans les commentaires. Fais-en ta déclaration de foi aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage cette vidéo avec cette personne. Peut-être que ces quelques minutes seront exactement l'encouragement dont elle avait besoin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Jésus est le chemin et d'activer la cloche afin de recevoir régulièrement nos prières, nos méditations bibliques et nos messages de foi. Ici, nous nous rappelons chaque jour une vérité essentielle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur te fortifie, qu'il garde ta maison, qu'il protège ta famille, qu'il renouvelle tes forces et qu'il te donne la paix au milieu de toutes tes batailles. Que Dieu te bénisse abondamment. Et surtout, lève les yeux, car ton secours vient de l'Éternel. À très bientôt sur Jésus est le chemin.